Bon, en tout cas, j'ai pris une décision et c'est con parce que je le faisais il y a encore pas longtemps, avant le tournage. Je ne me maquille plus la journée, enfin sauf quand j'ai un événement. J'ai juste mis de l'anti-cerne, mais là la peau, je ne touche absolument plus. Tant pis si on voit toutes mes plaques de boutons et tout. Enfin là, il y a les filtres, on voit pas, mais je peux vous dire qu'on le voit sinon. C'est pas des plaques de boutons, c'est des cicatrices, d'anciens boutons il y a plusieurs mois. Parce que je sens que c'est trop bizarre, je prends Roaccutane du coup. Les premiers mois, je me maquillais très peu. Sauf de temps en temps le soir, ça faisait grave effet. Et là, je sens que ça a stoppé. Je sens que du coup, depuis un mois, il y a moins d'amélioration. Et c'est à cause du maquillage, je pense. J'avais oublié qu'il fallait pas que je me maquille le moins possible en tout cas. Et là, je fais que ça me fout des tartines de fond de teint sur la tronche. Donc voilà, tant pis. Par contre, ma confiance en moi avec les boutons, avec les traces d'acné. Je vous montre, regardez sans le filtre. Je passe mon doigt. Vous voyez ? J'ai plein de petites traces d'avant. Par contre, ma confiance en moi, c'est trop bizarre, elle s'est cassée la gueule. C'est-à-dire qu'il y a encore un mois, je n'avais plus rien à faire. Je sortais comme ça, rien à faire du regard des gens, je m'en fous. Et là, vu que j'ai plus l'habitude, je me dis, ah ouais, chaud, je vais quand même sortir sans fond de teint. Je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais il faut que je réapprenne à m'en foutre. Bon, allez, d'ailleurs, j'ai mis les baskets dont je vous parlais il y a 2 jours. Vous voyez ces baskets-là, Nike, blanches. Je les ai en x3. Chaque année, je les rachète. Elles se salissent vite, elles s'abîment vite parce que je les mets tout le temps. En fait, dès que je sais pas, dès que dès que je dois mettre des baskets blanches, je mets celles-là, j'en peux plus. Donc voilà. J'en ai peut-être trouvé là en ligne. Je vais voir si je les commande. Et c'est celle-là dont je vous parlais là depuis 2 jours. Pour ça qu'on suit. Donc voilà le look d'aujourd'hui. Simple, efficace, vous allez comprendre parce que je vais vous expliquer après où je vais. Et le t-shirt, à votre avis? J'aime trop. Je l'ai commandé là, c'est ma dernière sélection de chez Shein. Il est incroyable, tie and dye, simple, efficace. Il existe en plusieurs couleurs. Je vous mets le lien, je vous mets aussi le prix juste après. Et j'ai un code promo chez Shein qui est super intéressant, donc voilà, foncez. Ça fait 2 semaines que je m'habille en Shein tous les jours. Je sais pas si vous avez vu. Bon, je vous explique. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi puisque je vais récupérer mes robes. Je vais avoir le coffre qui va être rempli. Il me semble que j'ai genre 80 robes au moins, minimum, à récupérer, si j'en oublie pas. Et voilà, donc c'est un grand jour, ça y est, 90% de ma collection est prête. J'ai que 2 autres modèles qui est en cours là. Et en fait, dites-vous que là dans ma chambre, j'ai déjà plein de portants remplis de robes et j'avais que 2 modèles en quantité. Là, j'ai tout le reste qui arrive. Ma chambre va être envahie. Je vais les garder juste ces prochains jours, le temps de... En fait, je vais les essayer une par une. Parce que vous savez, on fait des robes chez nos couturiers. La plupart des choses sont faites à la main, les broderies, tout ça. C'est pas fait en usine, quoi. Je veux dire, c'est pas une grosse machine qui fabrique les robes, pas du tout. C'est des couturiers, c'est du fait main. Donc du coup, voilà, j'essaye tout quand même. Au cas où il y en a une, par exemple, qui soit un peu plus grande que l'autre, qu'il y ait 2-3 petites retouches à faire. Des fois, ça arrive. Je veux être sûre de ce que je vends. Voilà, je veux pas vendre une robe s'il y a le moindre petit truc. Donc voilà, du coup, ce qu'on fait à chaque fois avec Elodie, c'est qu'on les essaye toutes. On valide, on les met sur le portant, on valider. Et donc j'ai beaucoup de boulot. Et je vais devoir après aller toutes les mettre dans des housses de protection. On a trouvé des housses trop belles, sur des petits cintres à perles trop beaux. J'ai pas mal de boulot à faire. Hein. Et après, je vais les dispatcher en fonction des endroits où je les vends. Voilà. Il y a certains endroits, par exemple, qui va prendre que tel ou tel modèle, en tant de quantité. D'autres endroits où ça va être plus de modèles, mais moins de quantité. Vous voyez, ça dépend. Donc après, j'ai tout ce boulot-là à faire. Et puis là, c'est parti. Et pendant ce temps-là, ma petite grenouille, je suis trop fière d'elle. Je suis trop fière de l'équipe aussi qui a travaillé avec elle hier, que ce soit les mannequins, la maquilleuse, la coiffeuse, la photographe. Bref, tout le monde. Donc en fait, elle avait déjà fait sur Paris les photos studio pour le site internet, tout ça. Et là, c'était les photos plutôt, on va dire, les photos genre pour le Instagram, pour plein d'autres choses aussi. Des photos un peu plus, on va dire, naturelles, dans un joli cadre, pas sur du studio fond blanc, fond noir et tout. Et elles se sont gavées des bêtes de photos. Mais vraiment, c'est digne de Vogue, genre. J'ai vu des extraits du shooting incroyables. En plus, ma meilleure amie, elle est hyper minutieuse. Donc, elle avait mis plein d'accessoires pour aller avec les tenues. Elle avait tout trié par couleur, par modèle de robe. C'était trop stylé. Et j'ai hâte de voir les photos, les résultats. Ça y est, je pense qu'on va lancer l'Instagram cette semaine. Ça y est, là, on touche à la fin, on touche au lancement et je suis trop heureuse.
Ça me fait bizarre, ça y est, j'ai retrouvé mon quartier. Ça fait au moins 1 mois et demi, je suis pas venue. J'ai perdu mes repères. C'est incroyable, j'ai perdu tous mes repères. Bon, après, je sais où et quoi. Et je peux y aller les yeux bandés. Mais par exemple, les horaires de mes couturiers, tout ça, je sais plus. Parce que c'est très spécial. Pour la plupart, ils sont indiens. Ils ont des horaires très spéciaux. Spécial, je sais pas comment on dit. Et en fait, vu que aussi les horaires du ramadan ont changé, que c'est plus ramadan, je suis perdue. À tous les coups, j'y vais. Bon, je pense que 16h30, c'est ouvert, mais pas sûr, quoi. Ça va me faire bizarre de les revoir. Ils ont pas compris pourquoi je me suis absentée aussi longtemps. Bah déjà, j'ai été au tournage. Après, j'ai eu les inondations. Après, j'ai eu plein de trucs à faire. J'ai eu les caméras qui sont revenues 2 fois entre-temps. Du coup, ça va leur faire trop bizarre de me voir. Bon, bah je vous explique. Je suis vénère, voilà. Là, chez un des couturiers, je devais récupérer 50 pièces. Sur les 50, j'en ai récupéré 29. Alors que j'ai 1 mois de retard. Genre, j'aurais dû à la base venir il y a 1 mois. Donc, je suis un peu vénère. Le problème, c'est que je l'adore, ce mec, et que j'arrive pas à être ferme. Enfin, si j'arrive à être ferme, je vais arrêter le mytho. Mais j'arrive pas à gueuler, quoi. Il me fait de la peine, il me regarde. Je l'aime trop, il est trop gentil. Mais c'est bon, là. Ça m'a saoulée. Regardez, quand je vous dis qu'on fait un travail de dingue. Ça, c'est de l'émerauderie. Je peux pas vous montrer la pièce en entière parce que j'attends de vous laisser la surprise. Mais ça, c'est une de mes plus belles robes. Tout ça, c'est fait à la main. Oh my god, je suis trop heureuse. Mon deuxième Tyler, lui, il avait pas de retard. Putain, il a pas rigolé. Hein. Je viens de récupérer 50 robes. C'est super lourd à porter. Plus, j'ai récupéré tous mes rouleaux de tissu. Julien, il va péter les plombs. Là, je m'apprête à rentrer avec au moins 10 rouleaux. 50 robes, plus les 30 autres que j'ai eu tout à l'heure. Ça va être un carnage dans ma chambre. Mais bon, c'est pas grave, c'est le début. Pour l'instant, je fais comme ça. Et puis à la rentrée, là, on va passer la deuxième. Et je pense qu'on va louer directement un local. On va mettre nos couturiers. Je pense qu'on va faire des choses différemment. Mais bon, déjà, ça m'a coûté très très cher cette première collection. Ça nous a coûté avec Grenouille très cher cette première collection de robes. Donc chaque chose en son temps. Pour l'instant, on fait comme on peut. Et par la suite, plus on évoluera et plus on grandira du coup à tous les niveaux. Mall, voilà, petite soirée nocturne. C'est bizarre d'aller au mall tous les deux là le soir. En fait, on est venu déjà, il me faut des portants pour... je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis désolée si je me répète, j'ai oublié. Des portants pour mettre toutes mes nouvelles robes là. Et aussi, on va aller acheter un ordinateur. En fait, à la base, Julien, il a proposé aux nannies de faire un cadeau aux enfants des nannies. Donc, on a une nanny qui a 3 enfants et l'autre qui a 2 enfants. Et on voulait leur prendre des téléphones. Ça fait un petit cadeau, voilà, elles sont contentes. Elles rentrent la semaine prochaine. Il y en a une qui rentre après-demain, il y en a une qui rentre la semaine prochaine. Comme ça, elles ne rentrent pas les mains vides. Et en fait, il y a une de nos nannies, son fils, il a eu un diplôme. Il va rentrer au lycée, je crois que c'est le lycée, l'équivalent du lycée. Et elle m'a dit, madame, il aurait surtout besoin d'un ordinateur pour pouvoir étudier. Et elle veut un HP. Tu connais cette marque, chérie? Je connais, mais on va voir s'il y a ça. Voilà, donc... c'est là à droite, chérie. Ouais, c'est pareil. Du coup, voilà, parce qu'en fait, aux Philippines, il y a plein de marques de téléphones ou d'ordi qui marchent pas bien. Elle me dit, il faut surtout cette marque-là, parce que si c'est une autre marque, surtout pas Samsung ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'elle m'a dit, ça marcherait pas, peut-être avec les trucs de l'école ou je sais pas. Donc, voilà, on va aller voir. Je vais en profiter pour faire 2-3 courses aussi, rapide. Et je meurs de faim, je pense qu'on va aller manger dehors là. Quoi? Ah non, mais autant l'autre, ok. C'est cocooning, on peut être vraiment très serré. C'est une blague en fait. Il veut prendre un lit de 1m40. Ouais, au moins on est plus serré. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a un lit géant, donc il fait 2 mètres. C'est pas bon, je te ronfle pas dans l'oreille. Mais tu rigoles ou quoi? Il prend toute la place. Je vous assure que dans le lit, il prend 80% de la place. Je suis toujours... Mais je dors par terre, moi, en fait. Pas ça, du rabord. Alors, imaginez si on prend un plus petit lit. Et depuis tout à l'heure, vraiment, il est sérieux. Une chose, j'aimerais bien avoir un lit comme ça. Il donne plus envie de dormir. Bah, je me retrouve où